Saint Simon, Saint Pierre, Simon ou Simon Bar-Jona, fils de Jonas dans la tradition chrétienne, est un juif originaire de Bethsaïda en Galilée. Il est le quatrième apôtre appelé par Jésus de Nazareth. Il occupe une place privilégiée parmi les disciples et dirige les premières communautés paléo-chrétiennes à la mort de Jésus. Il existe peu d'informations quant à la vie de ce personnage et son portrait est décrit différemment selon les interprétations. Bien que son vrai nom soit Simon, il fut surnommé Simon Kepha, le roc, par Jésus, ou encore Pierre. C'est d'ailleurs sous cette dénomination qu'il est le plus connu. Celle-ci souligne le caractère de ce personnage considéré comme un élément solide, dur et inflexible. Dans l'Évangile selon Jean, Simon était pêcheur et habitait les bords du lac de Tibériade. Il se marie à Porphyrie et s'installe sur les rives du lac, dans la maison de sa belle famille. Accompagné de son frère André, il décide alors d'abandonner son foyer pour suivre Jésus lorsque celui-ci lui demande. C'est à ce moment qu'il reçoit le surnom de Kepha. Toujours placé en premier sur la liste des apôtres, il apparaît comme la fondation des 12 si l'on se réfère à la déclaration de Jésus. « Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon assemblée. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Mt 16,18-19. Il est présent lors de plusieurs miracles et événements majeurs dans la vie de Jésus comme la marche sur les eaux, la transfiguration, mais aussi lors de son arrestation, de son procès et de sa crucifixion. Simon-Pierre est décrit comme un personnage impulsif, passionné et indécis. Malgré sa dévotion, il renie et abandonne Jésus durant la Passion, prétendant ne pas faire partie de ses disciples lorsque le grand prêtre l'interroge. Après cette déclaration, il choisit de s'enfuir. Lorsque Marie annonce que le tombeau de Jésus a été retrouvé vide, il est le premier à y entrer. Il est aussi le premier à assister à l'apparition du Christ ressuscité. Lors de la dernière apparition, il est pardonné par Jésus et retrouve sa place en tant que représentant de l'Église. Chez les catholiques comme les orthodoxes, la Saint-Pierre est fêtée le 29 juin. Cette date correspond au martyre de Pierre qui fut crucifié la tête en bas dans le Circus du Vatican, Circus Vaticanus. On retrouve de nombreuses représentations de Saint-Pierre dans les arts figuratifs représentant les apôtres, dans la littérature et dans l'architecture. De nombreuses églises lui sont dédiées, comme notamment la fameuse basilique Saint-Pierre, construite sur sa tombe. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt!